Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, j'ai un thème après un peu... Ce serait peut-être un thème qu'on devrait aborder quotidiennement. Parce que c'est un thème très important. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Qu'en pensez-vous? C'est un bon thème, n'est-ce pas? Mais comme toute chose, en ce moment, comme tout produit, quand on demande un produit à la pharmacie, on demande un produit à notre cher médecin Aline, on lui demande toujours quels sont les effets indésirables. C'est vrai ou c'est pas vrai, Aline? Oui, c'est vrai. Tout produit qu'on veut injecter dans le corps d'un être humain, on se dit quels sont les effets indésirables en premier. On ne regarde pas les effets désirables, on dit d'abord, mais quels seront les effets indésirables? Est-ce que ça va me faire vomir, ça va me donner mal à la tête, ça va me donner mal au bras? Est-ce que ces effets-là sont... Et on dit, est-ce qu'elles sont supportables? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Moi je sais pas vous. Moi, j'entends dans mon travail, oui, mais bon, je mettrai bien le vaccin, mais quels sont les effets indésirables qu'il y a? Et il y en a certains qui disent, oui, mais si on injecte ceci, on injecte cela dans mon corps, puis il y a ça, il y a mis, et on a une crainte de ce qui va nous arriver, quel est le produit qui va, comme si le produit va être comme l'acide, ça va nous manger à l'intérieur, et on a une crainte. Mais il y a un produit qui descend de Dieu, et qui a non pas des effets indésirables, mais il y a des effets désirables. Des effets qui nous donnent la victoire. La parole de Dieu, elle nous donne la vie. Elle ranime notre vigueur. Elle vient comme je dirais comme la sève d'un arbre là, qui vient, qui va dans les branches et qui va à fur et à mesure monter, circuler, et puis arriver le printemps, on va voir des petits bourgeons sortir. C'est formidable le printemps, oui ou non? Oui. J'ai rencontré quelqu'un il y a une semaine qui m'a dit vivement le printemps! Parce qu'on verra des fleurs, on verra, et le temps ce sera mieux. Et nous aussi on dit vivement le printemps parce que l'hiver ça caille. Et la semence que Dieu met dans notre cœur, la parole de Dieu qui pénètre dans notre cœur, va être comme cette sève qui va monter et qui va nous fortifier. Elle va nous faire grandir dans notre foi. Et en ce moment, par les temps que nous courons actuellement, par les circonstances que nous passons dedans, nous avons besoin encore de cette sève de la part de Dieu qui nous donnerait à garder la foi en lui. D'avoir les yeux fixés sur lui en disant, Seigneur, c'est vrai, les temps sont mauvais, mais toi, tu as mis en nous cette parole qui nous donne à attendre et à dire, certainement, une grâce de Dieu coulera sur nous. Amen. Alors, j'aimerais lire avec vous dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe. Isaïe, chapitre 55. On lira le verset 10 et le verset 11. Isaïe 55, verset 10 à 11. On peut le faire, on y va. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. C'est formidable ce que Dieu déclare. Il déclare que la parole qui sort de sa bouche, cette parole-là, il la compare déjà à de la pluie, la neige qui descend des cieux. On sait bien que la parole de Dieu, que toute grâce excellente descend d'en haut, descend du ciel et vient sur nous. Nous avons cette espérance en disant, Seigneur, ce que tu dis, elle va porter son fruit. Ce que tu as prononcé, ce que tu as annoncé sur ma vie, elle va certainement y arriver.
Nous avons tous ce verset qui dit, où Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est une parole puissante de la part de Dieu, et projet de paix déjà, c'est-à-dire que ça donne déjà un fruit qui est la paix. Amen. Vous y croyez? On y croit tous. Parce que nous sommes dans des temps où les gens ne sont pas en paix. Tous les jours, nous voyons des gens qui sont angoissés, qui sont dans la crainte, des personnes qui ne savent plus quoi faire en disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Vous savez, il y a un mot qu'il ne faut jamais prononcer actuellement. Reconfinement. Vous prononcez ce mot-là, et vous allez voir le vent de panique qui va arriver dans les cœurs, que ce soit celui qui est commerçant, que ce soit celui qui va consommer, le consommateur et celui qui va donner les choses à consommer. Il y a une panique totale en disant, mais qu'est-ce va-t-il arriver? Comment va-t-on s'en sortir? Quelle sera l'issue de ce reconfinement? Mais nous savons une chose. Certes, nous sommes atteints. Certes, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Mais Dieu nous a promis qu'il sera avec nous. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Et s'il y a bien un homme de la parole de Dieu qui a compris ça, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a compris la puissance prononcée de la parole de Jésus. Vous savez l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre était en train de pêcher, il est allé pêcher toute la nuit, il n'a rien pris. Et vous trouverez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 5 à partir du verset 1 à 7. Hein? Vous verrez l'histoire de Pierre, il va pêcher et puis il n'a rien pris. Que dalle. Ça veut dire là, il va rentrer à la maison, bredouille, pas de poisson, rien. Je ne sais pas si Madame Pierre va dire, mais attends, tu vas m'emmener un poisson ou pas là? Non, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, que dalle. Là, ce soir, on ne mange pas de poisson. Et Jésus arrive, et Jésus va dire, les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et ils vont dire non, et puis il va dire, jetez votre filet du côté droit de la barre. Pierre va regarder Jésus, va dire, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Il aurait pu rester sur une position négative, hein, en disant, Seigneur, après tout, nous sommes des gens connaissant la mer, nous sommes ceux qui sont quand même des professionnels de la pêche, nous savons quand il y a des poissons, quand il n'y a pas de poissons. Certains disent quand la lune monte, il faut aller pêcher, certains quand la lune descend, etc. Il aurait trouvé une explication à dire à Jésus. Mais là, il dit à Jésus, je n'ai rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et la Bible nous dit qu'il va jeter le filet du côté droit et ils vont prendre beaucoup de poissons. Formidable. Beaucoup de poissons. Et le Seigneur va agir pour eux. Il y a encore un autre homme que j'aimerais vous en parler. Cet homme, c'est dans le... 2 petites secondes, s'il vous plaît. Je l'ai écrit. C'est dans Matthieu, au chapitre 8, et puis verset 8. La guérison du serviteur d'un centenier. Un homme qui va interpeller Jésus. Et va lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, tu sais, je suis quelqu'un où il y a ceci, cela, mais tu n'es pas digne, mais dis seulement une parole. Là encore, il est question d'une parole venant de la part de Dieu. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et la Bible nous dit que Jésus va voir la foi de cet homme, il va dire une parole et le serviteur va être guéri. Mes frères et sœurs, face à cette situation qui nous arrive, il nous suffit de prendre une parole de Dieu. Quelle est cette parole que Dieu nous a laissée, nous a donnée? Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, Jésus est avec toi. Quand tu te couches le soir, Jésus est avec toi. Il est à tes côtés. Il est avec toi. Et ta situation n'est pas, n'est pas inconnue de Jésus. Ta situation que tu vives dedans, c'est actuellement ta position de cœur. Dieu n'est pas indifférent à cela. Et il regarde et il te dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Personne n'avait dit à Pierre, écoute Jésus, et tu verras, tu vas prendre des poissons. Non. Dans le cœur de Pierre,
il y a eu quelque chose qui a résonné en lui-même. Et il va croire à cette parole que Jésus va prononcer. Jésus a dit, jette le filet, j'y vais Seigneur, mais j'y vais pas tout seul, j'y vais sur la parole que tu as prononcée. Et cette parole, elle va porter du fruit. J'aime bien ce que l'Éternel dit, que cette parole ne retourne pas à moi sans avoir fait de l'effet. C'est-à-dire cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu parle. Et nous voyons dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu parle, la chose s'accomplit toujours. Amen. Moi, je ne sais pas dans la façon que vous vivez ces temps difficiles. Je ne sais pas comment vous êtes dans votre travail. Je ne sais pas comment vous êtes à la maison. Je ne sais pas non plus comment vous êtes devant votre télévision en entendant les informations. Peut-être que c'est des informations qui viennent, qui vous bousculent à l'intérieur de vous. Mais j'aimerais te dire une chose. Reste tranquille, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui souffle dehors. Celui qui est en toi est tout puissant. Il a le contrôle sur tout. Vous vous souvenez de l'histoire des disciples dans la barque? Vous connaissez cette histoire, oui ou non? Les disciples dans la barque, ils vont faire tout pour pouvoir s'en sortir, oui ou non? Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens essayent de tout faire pour s'en sortir. Tout le monde essaye de trouver une solution à ce problème qui nous arrive, hein, à cette situation. Hein. D'un côté, dans l'autre, on dit, voilà, je vais faire les gestes barrières, je vais faire... Tout le monde se met à contribution pour trouver la solution, oui ou non? Et les disciples dans cette barque, et faisaient la même chose. Certainement, peut-être certains prenaient prenaient un petit récipient, puis prenaient l'eau, mais d'un côté, mais l'eau rentrait toujours. L'eau continuait à rentrer dans la barque. Au moment où, dans leur cœur, ils ont dit, mais Jésus est là. Et ils vont réveiller Jésus. Et la parole nous dit que lorsqu'ils vont réveiller Jésus, Jésus va se lever, parce que Jésus n'a pas dit, oh, laissez-moi dormir, arrêtez, oh, je dors. Vous savez, des fois, quand on dort profondément, quelqu'un vient nous réveiller, on est de mauvais poil, comme on dit. Oui ou non? Je ne sais pas vous, hein, mais moi, des fois, quand on vient me réveiller, le fait qu'on m'a réveillé en sursaut, je suis un peu agacé. Mais Jésus, lui, non. Il va se lever, et il nous a dit qu'il va regarder le vent, il va dire, tais-toi. Une parole prononcée contre le vent, tais-toi. Il va regarder à la mer, il va dire, calme-toi maintenant, ça suffit, maintenant c'est bon. Et il est dit qu'il y a un grand calme. Mon frère, ma soeur, quelle qu'en soit la tempête qui souffle dans ta vie actuellement, Jésus peut le calmer. Il a tout pouvoir. J'aime bien le pouvoir de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous montre que ce n'est pas un pouvoir anodin, mais c'est un pouvoir qui donne une vie nouvelle. C'est un pouvoir qui vient et qui guérit nos cœurs fatigués. C'est un pouvoir, c'est une autorité qui vient, c'est la présence de Dieu qui vient et qui vient calmer tout bruit, toute désordre, et qui vient qui met la paix, et qui met la paix dans les cœurs et dans les vies. Et lorsque nous recevons cette paix, nous pouvons après la dispatcher aux autres. Parce que pour pouvoir donner la paix, il faut d'abord la recevoir, oui ou non? Si je ne suis pas en paix, je ne peux pas aller dispatcher la paix aux autres, ce n'est pas possible. Parce qu'on peut me dire, d'abord, toi, va te calmer d'abord, et tu viendras après me calmer. C'est comme si celui qui ne sait pas nager, et qui voit quelqu'un en train de se noyer, qui va se jeter à l'eau pour aller secourir l'autre. Vous pensez que cela va se faire? Non. Ils vont se noyer tous les deux. Mais celui qui connaît nager, celui qui a appris à nager, qui va et qui arrive et qui dit et qui va plonger, mais il va savoir comment récupérer cette personne et l'amener, le sortir de l'eau. Mais avant tout ça, il faut recevoir la parole de Dieu dans notre cœur. Il faut reconnaître que toute parole que Dieu a prononcée sur notre vie, elle est victoire. Toute parole que Jésus a prononcée dans nos vies, elle est paix. Toute parole que Jésus a prononcée en nous devienne vie. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit,
cette parole qui viendra en vous sera une source d'eau vive. Et si cette source, elle coule, je pourrai inonder ceux qui est à côté dans le bon sens du terme. Ne pensons pas à l'inondation qu'il y a eu en ce moment, mais l'inondation de la paix de Dieu, l'inondation de l'amour de Dieu, l'inondation de l'espérance. Nous sommes actuellement dans un monde qui est sans espérance. On écoute les gens parler qui disent mais on ne réserve pas, on ne prend pas parce qu'on ne sait pas comment ça va finir cette année, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas, on est vraiment contre un mur. Mais lorsque l'espérance de Dieu entre dans notre cœur, lorsque cette parole de Dieu a pénétré le plus profond de nous-mêmes, elle emmène de l'espérance. Et on peut dire à ceux qui nous entourent, Dieu est notre espérance. Jésus est mon espérance. Je sais qu'il a prévu quelque chose pour moi. Je sais qu'il est en train d'œuvrer pour moi. Il est en train d'œuvrer pour mon salut. La Bible nous montre aussi que la parole de Dieu, j'aime bien la façon que la Bible montre la parole de Dieu. Il est dit dans Hébreu que la parole de Dieu, Hébreu au chapitre 4, verset 12, quand la parole de Dieu est vivante. C'est une parole vivante. Hébreu 4, 12. Ça nous montre là que si nous croyons à cette parole, si elle est vivante, lorsqu'elle entre dans notre cœur, elle n'est pas morte. Elle entre dans notre cœur et elle emmène la vie. Et cette vie, ceux qui sont autour de nous vont voir comme tout le monde attend le printemps, en disant, mais malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout cela, il y a la vie en lui, il y a la vie dans son cœur. Amen. Et nous pouvons lui dire, mais vous savez, cette vie-là, je peux vous la faire rencontrer. Jésus, celui qui donne la vie, celui qui donne la vraie vie. Alors il est dit qu'elle est une parole vivante, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. L'efficacité de la parole de Dieu. On aime bien quand vous lisez après je reviens un petit peu entre parenthèses, les produits pharmaceutiques que le médecin nous prescrit, et quand on revient dessus et quand on voit pourquoi il nous a prescrit ce médicament, par exemple, pour nous qui sommes fatigués, on reçoit une parole, on reçoit un médicament qui va nous fortifier. On va s'empresser à aller prendre ce médicament-là. Même des fois, on voudrait en prendre 3, 4 parce qu'on dit, si elle est efficace, elle va me relever plus vite. Or que sur la prescription, on écrit un caché le matin, un l'après-midi et un le soir. Nous devons prendre la parole de Dieu matin, midi et soir. Voyez les prescriptions du médecin, ma soeur ne me contredira pas, quand elle nous écrit un bon médicament, c'est écrit matin, midi et soir. Et il nous est dit un serviteur de Dieu qui priait le Seigneur matin, midi et soir. C'est-à-dire, il prenait bien son médicament d'après la prescription qu'on lui avait donnée. Et celui qui nous a prescrit la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Il m'a prescrit le bon médicament pour fortifier mon âme. Et si mon âme va bien, mon corps ira bien. Si à l'intérieur de moi ça va, j'irai bien. Amen. Que Dieu soit béni. Efficace. Par contre, elle est aussi tranchante. Plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Waouh! Ça veut dire que c'est une épée qui coupe comme ça et qui coupe comme ça, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans les 2 sens. Hein? C'est formidable, hein? La puissance, l'efficacité de la parole de Dieu. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. La parole de Dieu qui pénètre en nous va aller jusqu'à agir sur nos sentiments. Vous savez, on a beau d'être chrétien, il faut se dire la vérité, ça peut arriver qu'on a des sentiments aigris dans notre cœur. Parce que nous sommes dans un monde où nous recevons des coups. Vous allez me dire comment ça? Vous savez, on est dans le monde du travail, on n'est pas souvent gâté par le monde du travail. Hein? Et nos collègues, des fois, nous donnent des pics. Hein? Les pics qui arrivent comme ça, qui tapent comme ça, ça fait mal. Hein?
Et on a envie de lui dire, mais si seulement je peux le choper celui-là dans un coin, où personne ne me voit, je veux m'expliquer avec lui. Je veux lui montrer de quel bois que je chauffe. Et ça, c'est des pensées qui est là. Et Jésus montre que la parole de Dieu peut aller transpercer et juger, regarder ce pensée-là et changer tout en amour pour cette personne. En disant, il m'a fait du mal, mais je peux encore l'aimer. Formidable ce que la parole de Dieu peut faire. Et puis, les pensées du cœur. La Bible, Jésus va dire, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais ce qui en... Vous êtes là, hein? Non, ce qui en sort. Ce qui en sort, hein? Ce qui en sort qui souille l'œil. C'est-à-dire que ces pensées qu'il y a là dans le cœur, c'est ça qui va souiller. Alors, la parole de Dieu vient et va changer ces pensées-là. En quelle pensée à votre avis? Pensée de vie, d'amour, de paix. Ça va tellement sortir, jaillir, et ça doit devenir une source de vie pour l'autre à côté, pour ceux qui sont dans votre foyer, pour ceux qui sont dans votre travail, et pour vos frères et sœurs. Cet amour, cette parole de Dieu vient, elle rentre dans votre cœur, elle change tout, elle chamboule tout. Un peu comme Pierre, l'histoire de Pierre va dire à Jésus, lave tout, Seigneur. Non pas seulement la tête, mais tout, les pieds et le cœur. Lave tout, afin que je sois pur et que je puisse rentrer dans ton ciel de gloire. C'est notre désir. Parce que si on regarde de nous-mêmes, il y aurait de quoi avoir des mauvaises pensées. Il y aurait de quoi actuellement d'avoir un sentiment de haine, si on regarde bien. Si vous regardez les informations, on est entre nous. Si vous pensez un petit peu les discussions, le discours de certains ministres, on aurait tendance à dire, lui, je veux lui mettre des claques, il va comprendre sa douleur, il va comprendre, il va saisir ce qui se passe. Mais l'amour de Dieu, qui est dans notre cœur, nous emmène à prier pour cet homme, en disant, il est pauvre homme, tu as besoin de connaître Jésus. Tu as besoin de connaître cet amour qui descend d'en haut, qui vient et qui pénètre ton cœur. Afin que tu vois que dans ce monde-là, il y a celui qui est vraiment attaché à Jésus, il y a l'amour de Jésus, et l'amour de Jésus nous emmène à nous respecter les uns les autres. Nous emmène à essayer de nous comprendre les uns les autres. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, la parole de Dieu, elle a un pouvoir extraordinaire. Elle a un pouvoir de communiquer la vie. Dans Pierre, 1 Pierre s'il vous plaît, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Il est dit ceci, puisque vous avez été régénérés non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle communique la vie. Si tu acceptes cette parole dans ton cœur, tu vas pouvoir toi aussi communiquer la vie de Jésus à la personne en face de toi. Oh non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vas pouvoir dire à ton voisin, mon ami, toi qui es gris, toi qui as plus la vie en toi, j'ai quelque chose pour toi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Reçois cette parole qui peut changer toute ta vie, toutes les circonstances de ta vie peuvent être transformées par la puissance de Jésus. Ça, c'est une parole formidable. Et la parole de Dieu, c'est, tout à l'heure, je vous ai parlé l'épée à double tranchant. Nous avons la possibilité de savoir l'utiliser. Trop souvent, nous utilisons la parole de Dieu à toute sorte de doctrine, à toutes sortes de façons, dans toutes sortes... On met la parole de Jésus à toutes sortes de sauces. Or que la Bible nous montre comment servir la parole de Dieu. Elle est efficace, oui,
mais à bon escient. C'est-à-dire, nous devons savoir comment l'utiliser. Je suis sûr, si je vous donne une épée là, bon, je ne suis pas un expert dans le combat d'épée, mais il y en a ceux qui sont des experts dans des combats d'armation d'épée, qui va arriver, qui va vous donner une épée, qui vous dit, voilà, je vais vous former pour que vous fassiez un combat, ou que vous ayez un, comment on va dire, on va passer un peu ceux qui font des scrims, comment on appelle ça, une compétition. Mais pour faire la compétition, il faut que j'apprends comment manier, comment aller toucher mon adversaire, comment donner les coups, etc. Si je ne l'apprends pas, je ne pourrai pas le faire. Et puis, il faut que j'apprends aussi quel est l'adversaire qu'il y a en face de moi. Donc, j'ai la parole de Dieu et Jésus nous a montré comment l'utiliser. Vous savez que le diable est venu pour essayer de séduire Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en haut car il est écrit. Et Jésus va lui dire, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus savait quelle est la parole de Dieu. Il savait exactement quelle parole prendre pour controverser l'adversaire, n'est-ce pas? Quand on regarde Ève dans le jardin d'Éden, elle n'a pas pris la parole de Dieu pour contredire ce que le diable a dit. Lorsque le diable lui a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu a dit certainement. Non, Dieu a dit, vous mourrez peut-être, c'est pas sûr, c'est pas vrai, c'est pas non. Non, il y a quand même un petit... Non, Dieu avait dit, vous mourrez certainement, c'est vrai. La mort vous atteindra certainement. Et nous avons la parole de Dieu. Et nous devons l'utiliser comme Jésus nous l'a montré, en disant, il est écrit. Il est aussi écrit, tu viens m'attaquer, mais Dieu a dit, Jésus a dit, je serai avec moi. Il sera avec moi tous les jours. Tu m'agresses, mais Jésus a dit de t'aimer. Tu me donnes une claque sur la joue. Dieu m'a dit de ne pas rendre. Je viens vers toi en disant, je ne rendrai pas. Mais sans en paix, je prierai pour toi. Pas facile de le faire, n'est-ce pas? C'est facile de le dire. Je peux le dire tout le temps. Si quelqu'un vient et me frappe sur la joue droite, je vais lui donner la gauche. Mais dans les temps, dans la situation, quand on va arriver dans la situation, sera-t-on capable de le faire? Sera-t-on capable de manier cette épée? Eh bien, le Seigneur nous a donné le coach par excellence. Est-ce que vous savez c'est qui? Saint-Esprit. Amen. Il est dit que lui, il prendra tout ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous donnera, il vous conduira, il vous dirigera, il vous montrera comment utiliser la parole, comment aller là au but de la parole et rester ferme sur la parole. Et au moment voulu, je suis sûr et je suis certain que Dieu peut vous donner la parole exacte et la bonne parole pour toucher celui qui est en face de vous. Qui peut-être au début était venu comme un adversaire. Mais lorsque vous avez la bonne parole, vous voyez le cœur qui fond comme un chocolat. Waouh! C'est bon le chocolat fondu, hein? Et il y a, tu vois, ma soeur Aline qui fait comme ça, je vois Jeanne qui fait... Hein? C'est très bon. Mais la parole de Dieu, quand il arrive et que nous avons cette parole, nous savons le manier, il est dit que là, nous allons, cette parole, la parole de Dieu est une épée qui nous a été donnée pour amener le combat, pour combattre Satan, pour combattre l'ennemi de nos âmes. Pas pour combattre nos frères et sœurs. Pas pour combattre un homme de chair, mais pour combattre l'adversaire de nos âmes, qui est le diable. Le diable vient nous dire, comme il a pu dire avec Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais nous, on pourrait lui dire, non, non, Jésus, il a dit une chose, il dit annoncé dans la parole de Dieu, que Dieu a un projet de paix sur ma vie. Il a un projet de paix et non de malheur sur ma vie. Il a un avenir meilleur pour moi. Tu as beau crier sur les toits, mais Dieu a un avenir meilleur pour moi. Il a un projet de paix et je vais y croire. Je vais y rentrer dedans. Amen. Et puis pour conclure, dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, c'est ça que je vous emmène. Il est dit, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Éphésiens 6, 17, je crois. Vous l'avez? Hein, vous l'avez, hein? C'est formidable.
La Bible nous montre, le Seigneur Jésus nous a montré comment manier l'épée, qui est la parole de Dieu. Il nous a dit comment ça fonctionne. Ça veut dire que nous ne sommes plus des novices. Nous ne sommes plus des gens qui n'ont pas eu cette formation de la part de Dieu. Parce qu'il est dit, celui qui nous forme, c'est Jésus. Celui qui nous donne le vouloir et le faire, c'est lui. Et il nous donne la façon que nous devons utiliser la parole de Dieu, que nous devons combattre l'ennemi de nos âmes, mais non pas nos frères et sœurs, non pas celui qui est mon voisin, non, mais c'est l'ennemi de nos âmes. Et l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. L'ennemi qui est venu face à Jésus sur la croix, c'est le diable. Le sacrifice que Jésus était en train d'accomplir ne plaisait pas au diable. Nous avons vu, quand on regardait autour de la croix, qu'il y en a qui, mais si tu es fils de Dieu, descends. Des paroles qui venaient, mais le diable utilisait cette parole pour pouvoir essayer de convaincre Jésus, mais Jésus est allé jusqu'au bout. Il savait ce qu'il fait. Jésus savait comment utiliser l'épée, qui est la parole. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné la parole pour que dans ces temps difficiles, dans cette situation difficile que tu vis, tu puisses utiliser la parole de Dieu. Amen. Je vais laisser ces quelques pensées sur votre cœur. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je suis sûr et certain que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Le plus important, c'est que vous restez fidèle à cette parole. Et le plus important, c'est que lorsque vous sentez dans votre cœur que vous êtes attaqué, vous pouvez dire, tu peux dire ce que tu veux, mais moi j'ai la parole. J'ai Jésus qui est avec moi. Il ne m'a pas laissé tomber. Il est avec moi. Je vais vous dire une petite anecdote. Un jour, il y a une bonne sœur, une sœur en Christ qui devait prendre une maison et on lui a dit, cette maison est une maison hantée. Il y a du bruit, il y a tout. Et toutes les personnes qui rentrent dans cette maison ne fait pas plus que 6 mois. Cette sœur, elle avait besoin d'une maison, puis elle a dit Seigneur, et puis elle est rentrée dans cette maison. Mais elle entendait le bruit. Et elle disait à Satan, tu peux taper tant que tu veux dehors, mais dans la maison, tu ne rentres pas parce que Jésus est là. Et la maison, il n'y en a plus jamais eu de problème. Amen. Jamais eu de problème parce qu'elle a cru à ce que la parole que Jésus lui avait dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Et j'aime bien ce verset dans Marc, et à la fin de l'évangile de Marc, il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne parole, prêcher la bonne nouvelle, et je serai avec vous tous les jours, je serai avec vous, je marcherai avec vous. Et la Bible nous dit que Jésus est toujours le même, il ne change pas ce qu'il a dit, ça se réalise. Dieu dit que sa parole qu'il prononce ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Ça veut dire que tant que la parole de Dieu sera prêchée, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, cette parole, elle aura un effet tout puissant et elle sera toujours avec nous. Et on pourra toujours l'utiliser. Amen. Alors mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta sainteté, ta fidélité. Tu es celui qui nous connaît tel que nous sommes et nous ne pouvons rien te cacher. Tu es celui qui connaît nos cœurs, nos pensées et nous croyons que ce soir tu es celui qui est venu pour nous sauver. Tu es celui qui est venu qui a pris notre place sur la croix. Nous savons que Seigneur, face à ce qui se passe actuellement dans ce monde, tu es là, tu es présent. Tu regardes, tu vois, tu agis Seigneur. Merci parce que nous savons que tu le fais. Et ce soir, si tu vois mes frères et sœurs, ils ont besoin de ta grâce. Alors Seigneur, je te prie pour eux, pour que tu les bénis, tu les visites, tu leur fais du bien, au nom de Jésus. À toi la gloire Seigneur. Amen.